3, ok. Génial. Donc, retouche beauté. Je vais un tout petit peu vous parler des panneaux, par exemple, hein, parce que très très souvent, il y a des panneaux qu'on utilise très très régulièrement. Par exemple, ici, le panneau comment. Hop, moi, je ne l'utilise pas, je le back. On a les panneaux ici, outils, pinceau. Moi, en retouche photo, je ne l'utilise pas, je le back. On a ici, de nouveau, hop, un que j'utilise quand même beaucoup, c'est historique. Couleur, swatch, gradient, pattern. En retouche photo, on utilise ça quand même très très peu. Donc, je peux les laisser, mais je vais un peu les réduire. Ce qu'on utilise beaucoup en retouche photo, c'est propriété, ajustement, éventuellement librairie. Mais propriété, on utilise beaucoup. Et on va beaucoup utiliser aussi calque et channel. Les channels, qu'est-ce que c'est? C'est la composition de l'image. Donc, on va voir la composition de l'image en globalité ou le canal rouge, vert, bleu. Ça apparaît en noir et blanc, c'est normal, ce n'est pas une erreur. Et si jamais, par exemple, on va créer des canaux, ce qu'on appelle des canaux alpha pour protéger des zones, ou des couches alpha pour ajouter à l'impression, je vous avais déjà parlé, on pouvait rajouter une couche alpha pour faire une surimpression liée pour faire un calque de brillance ou de gaufrage ou des trucs comme ça. C'est là, ici aussi, qu'on va les trouver. Et les chemins, les pattes, ça, on travaille quasiment jamais. Enfin, si, on travaille de temps en temps avec quand on fait des sélections, des détourages, mais on ne travaille pas beaucoup avec à ce niveau-ci. Donc, comment je bosse? Donc, je vais déjà, pour gagner du temps, je vais juste mettre couleur ici et je vais baquer les autres. Et vous allez voir que voilà, donc du coup, ici, s'il veut bien, je vais pouvoir gagner un peu plus d'espace pour mes calques. Et si par exemple c'est un espace de travail qui me plaît bien, on peut aussi par exemple définir, vous le savez, la barre d'outils. Par exemple, il y a des outils par exemple que moi je veux probablement jamais utiliser. On peut les rajouter ou on peut les enlever un petit peu à foison à ce niveau-ci. Là, je vais le laisser tel quel. Mais si par exemple mon espace de travail me plaît bien, avec ici l'historique, les couleurs, et à la limite, je vais même mettre library ici. On va garder juste ajustement propriété. Voilà. Si par exemple c'est l'espace de travail me plaît bien, je peux faire workspace. Et sur le tutu, non, oui peut-être. Windows. Workspace. Show menu, voilà. Voilà. Nouvel espace de travail. Je vais l'appeler retouche. Retouche photo. Je vais faire sauvegarder. Du coup, maintenant, j'ai mon espace de travail ici qui est sauvegardé. Voilà, retouche photo. Et je peux très vite revenir dessus et le changer. Donc, on voit ici, j'ai mon calque de base. C'est ma référence que je vais appeler ref. J'ai mon calque ici de réglage. Alors, la première étape, quand moi je fais une retouche beauté, c'est ce qu'on appelle le dépétouillage de peau. Donc, c'est enlever un petit peu les boutons. Et de nouveau, pour travailler d'une manière non destructive, et en fonction des outils, tu as des outils qui marchent, par exemple, sur un calque vide. Donc, je crée un nouveau calque, et on a ici les outils Spot Healing Tool, Healing Brush, Patch Tool. Et on a aussi l'outil tampon. Donc ça, c'est des outils de correction qui vont être très très utiles, par exemple, pour retoucher les boutons. Alors là, j'ai pas pris ma tablette graphique, mais en général, allez, je vais vite chercher ma tablette graphique quand même. Et la prochaine fois, si vous voulez, on pourra faire l'exercice. Et la tablette graphique, ça vous fait gagner un temps de malade. J'aurais dû l'activer avant. Ça va aller. Vite, ça je mets ça dans le port USB, ça je mets ça dans la tablette graphique. Putain, les mecs qui tombent sur les vidéos YouTube sans savoir le contexte, ils doivent se dire mais c'est qui ce débile? Bon, ça n'arrive pas parce que je rends pas les vidéos publiques et que je fais pas de promo autour de la chaîne, mais t'as toujours des kékés qui vont regarder n'importe quoi sur YouTube, quoi. Bref. Je désactive ici. Donc, tablette graphique,
Remettre tes lunettes, Igor. Donc ici, déjà, commande Z. Oui, j'ai mon outil ici, le premier outil, Spot Healing Brush. Je vais... Oula, tout petit peu. Je vais zoomer. Donc en général, quand on fait de la retouche beauté, on zoome à 100% dans son image. Comme ça, tu vois vraiment les pixels dans leur originalité. Je vais un tout petit peu diminuer la taille. Et ici, vous voyez que si je clique, il va faire parfois, vous allez voir, parfois il fait des beaux trucs, mais si je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce qui se passe? Par moment donné, c'est possible que vous cliquez et il ne se passe rien. Parce que c'est fort probable que cette option ici, échantillonner tous les calques, ne soit pas cochée. Si vous n'avez pas ce système-là, ben la retouche beauté, ça ne marche pas. Donc là, du coup, cet outil, chaque fois qu'il y a un bouton, vous cliquez une fois et ça corrige. Moi, ma règle, c'est tout ce qui disparaît dans 2 semaines, j'enlève. Tout ce qui reste au-delà de 2 semaines, genre une cicatrice, un grain de beauté, un truc comme ça, je laisse. Après, c'est une appréciation personnelle et c'est parfois des commandes clients qui disent non, je veux un truc hyper retouché ou pas. J'ai des clientes, parfois, quand je fais des portraits, qui me demandent ouais, celle-ci, par exemple, je veux le laisser. J'ai des clientes qui me disent tu peux m'enlever 30 ans? Je fais oui, je peux, mais ce n'est pas un service à te rendre. Parce que toi, tu vas aimer la photo, mais ton entourage, ils vont se foutre de ta gueule. Donc, il faut penser aussi au cou. Si jamais il y a des mains, il faut penser au bouton, aux taches sur les mains. Vous voyez, ça, je laisse, ça, j'enlève. Ça, je laisse. De toute manière, c'est flou, c'est pas dramatique. Ici, par exemple, les risques qu'il y a certaines personnes qui sont plus foncées que les autres, ça vous embête. Donc, ça, c'est une jeune fille. Mais si c'est quelqu'un qui a des traits forts, choses comme ça, vous laissez ou vous bah, non, ça c'est ton choix personnel, mais en gros, moi tout ce qui fait partie du caractère du personnage, donc même si c'est une cicatrice, sauf si c'est une demande express d'enlever la cicatrice, si c'est un grain de beauté, si c'est une tache de... Voilà, attends, je vais fermer la porte parce que là c'est un peu de bruit. C'est un peu ton appréciation personnelle, mais moi j'essaie de garder les trucs qui font partie du personnage. Donc, vous faites comme on fait avec la serre, laisser tout soir. Tu peux répéter, excuse-moi? Tu sais, la serre, même qu'il y a la serre, on peut laisser tout. Ah oui, les cernes, oui, oui. Non, les cernes, on enlève. On peut laisser douce. Tu peux être graduel. De toute manière, je vais vous montrer, comme c'est une retouche, le but c'est de faire une retouche non destructrice, tu peux avoir certains trucs comme ça qui... tu vas voir ici, je suis en train d'enlever les dépétouillages des boutons. Par exemple ici, tu vois, tu as le cheveu. Attends, commande Z et je vais activer ici. Ça, ce bouton-ci, quand tu as une tablette graphique, normalement, ça va te permettre d'activer la pression de la tablette. Donc du coup, quand tu as un cheveu, ça c'est assez pratique par exemple. Et en général, les petits cheveux comme ça volants, ceux-là j'essaie de les enlever. Celui-là ça va encore. Ceux-ci, on verra ça par après, mais tu vois parfois tu as des cheveux qui vont devant les yeux. Celui-ci, hop, j'enlève. Celui-ci, je raccourcis un petit peu. Ici, hop, j'enlève. Tu vois, par exemple, tu peux aussi un petit peu épiler. Si tu veux éliminer ce sourcil-ci, bah, tu peux. Tu peux un petit peu épiler comme ça, un petit peu rajouter. Si tu veux rajouter, là, tu dois faire avec l'outil créer un nouveau calque. Donc, si tu veux rajouter des cils, tu fais un nouveau calque. Et avec l'outil pinceau, alors là, je n'en ai pas, je pense, mais tu vas avoir des pinceaux qui sont vraiment spécifiques pour ressembler à des cils. Mais en général, tu vas prendre un pinceau très très fin. Tu vas essayer de cibler une couleur du sourcil existant. Si pas, bah, tu essaies de choper la couleur du cheveu. Et tu essaies de... Alors, mais tu vois qu'ils n'ont pas tout à fait la même texture. Mais
Voilà, mais tu vois, tu peux en faire plusieurs. Et après, sur ce calque-là, tu vas lui faire un petit blur. C'est un flou. Tu fais un petit flou gaussien, tu vois? Très léger. Ça, c'est destructif, effectivement. Du coup, là, si par exemple, mes sourcils, je les ai peints, je fais un clic droit, je transforme mon calque en objet dynamique ou je vais filtre, transformer pour Smart Object. Là, je refais le Gaussian Blur. Du coup, regarde, si je fais un flou de 3 pixels et demi, on est d'accord, c'est trop flou. Si je double-clique sur mon calque de flou, tu vois, je peux revenir ici. Donc du coup, mes cils, bah, j'ai créé des cils et de nouveau, tu vois, je suis sur le même calque. Et tu vois, là, si je veux peindre sur mon calque, il dit « Ah, tiens, il veut pas. » Parce que j'ai fait un calque dynamique. Si je veux éditer et rajouter des calques dessus, des cils de nouveau là-dessus, je double-clique sur ce calque. Et en double-cliquant, c'est comme si j'ouvrais un sous-objet. Et du coup, sur ce calque-ci, zoom un petit peu, ben, tu vois, tu peux en rajouter, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Alors, effectivement, c'est un peu embêtant. Maintenant, tu peux l'aplatir et recommencer. Mais du coup, si ça te convient, on va dire que tu vas en faire un peu. Hop. Tu vois, ça passe, quoi. Après, là, effectivement, c'est un peu problématique. Maintenant, tu peux aussi, si tu veux, regarde, tu peux faire une sélection de cette zone du sourcil. Regarde, on va compléter, on va rajouter des sourcils ici. Je vais retourner sur mon image d'origine. Je vais faire une sélection de cette zone-ci que je vais dupliquer. Donc du coup, j'ai des pixels. C'est un peu complexe, mais ça marche aussi. Comme ça, si tu veux voir tes sourcils, j'ai dupliqué cette zone-ci. J'ai fait une sélection, je l'ai fait Command J. Command J, c'est créer un calque. Si tu n'as pas de sélection, c'est un calque vide. Si tu as une sélection, c'est un calque avec ta sélection. Donc ici, j'ai fait une sélection, j'ai créé une petite sélection dupliquée de mon sourcil. Je convertis en Smart Filtre, par exemple. Je vais commencer là aussi à peindre dessus. Mais là, je vais double-cliquer dessus. Malheureusement, il a gardé cela, mais ce n'est pas grave. Tu vois, et là aussi, tu peux par exemple commencer à en rajouter dessus. Ou, si tu veux qu'il ne soit pas sur... et qu'il ne soit pas destructif, tu fais un calque au-dessus, vierge aussi. Tu vois, bon là d'accord, ils sont très moches, mais on s'en fout. Hop, commande W, tu sauvegardes. Il y a ici, filtre, Gaussian Blur, comme ça tu as le même. Paf. Tu dis, ah non, finalement, on ne veut pas les sourcils là. Tu double-cliques dessus. Hop, tu les enlèves. Tu sauvegardes, ils ne sont plus là. Donc ça, toujours de manière non destructive. Et là, on va l'appeler sourcil gauche, par exemple. Et tu peux faire le même pour sourcil droit, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est travailler de manière non destructive, c'est quand même assez important. Celui-ci, ça c'est, je vais l'appeler dépétouillage, c'est les boutons. Ok ? Et celui-ci, c'est le calque de sourcil droit. Pour gagner de l'espace, on peut fermer, du coup tu peux ouvrir pour avoir le masque et tout ça. Maintenant, ce masque ici, je vous parlerai plus tard un peu des masques, mais comme ça on va vraiment se concentrer sur la retouche beauté. Donc mon dépétouillage, mes sourcils, on va dire qu'ils sont faits. Si je ne les veux pas, je peux les masquer. Je peux les déplacer. Allez Igor. Je peux déplacer les calques, les grouper. C'est important d'avoir un côté un petit peu ordonné là-dessus, c'est bête, mais et du coup, tu vois, on peut vraiment masquer ou démasquer les sourcils à foison. Ok ? Au choix. Je continue un petit peu mon dépétouillage ici. Je vais reprendre mon outil. Voilà. Attends, je vais prendre. Ok. Ah oui, vous voyez le problème ? Ici, qu'est-ce qui se passe ? Voilà.
parce qu'il était... Non, Igor. Parce que le dépétouillage était en dessous du sourcil. Voilà, le dépétouillage était en dessous du sourcil. Donc il faut mettre comme ça, je dépétouille au-dessus du sourcil, pas en dessous. Ok? Hop, et du coup, voilà, on peut continuer. Alors ici, il y a un petit peu de zone. Voilà, on va continuer un petit peu. Hop, ce petit cheveu-ci. Pour monter la taille de pinceau, c'est pas plus facile, prendre des zones plus grandes en fait. Non, il vaut mieux éviter de faire des zones trop grandes. Il faut, en général, mon conseil, c'est que ta taille de pinceau soit maximum le double du bouton que tu dois retoucher. Parce que si tu as un pinceau trop grand, il va te faire, tu vois, des zones avec des textures qu'il va créer ailleurs. Donc ça, il faut éviter en général. De toute manière, quand tu travailles avec une tablette graphique, c'est l'avantage. Hein. Regarde, tablette graphique, je vais faire un nouveau calque de pinceau. Et si on active justement ici, pas le principe, mais je vais faire Shape dynamique, Size, Pen Pressure. Regarde, si j'appuie doucement et si j'appuie un peu plus fort, voilà, c'est un peu subtil, mais si j'augmente, tu vois, donc là tu peux vraiment varier avec la pression du pinceau, l'opacité ou pas, quoi. Ok, passons. Donc là j'ai fait le dépétouillage. Ok, si je dézoome, il y a encore un peu de taf à faire. Donc c'est toujours bien de retoucher à 100%, mais pensez à regarder votre image à plus petite taille, hein, parce que tu vois, il y a encore du coup parfois des zones que tu oublies de faire. Puis il y a d'autres méthodes pour retoucher aussi, mais oui, tout ça c'est les trucs. Et ce cheveu-ci aussi, on va aussi le baquer. Hop, là ça passe. Donc moi c'est un outil correction des tons directs que j'aime beaucoup, qui marche en général très très bien pour le dépétouillage. Il y a certains cas de figure où il va créer par exemple des textures un peu floues, mais alors vous pouvez prendre l'outil Inning Brush ou l'outil Patch. L'outil Patch, la différence, et là par contre où ça va peut-être pas marcher, c'est que l'outil Patch, il a besoin de pixels pour fonctionner. Donc s'il n'y a pas de pixels, il ne sait pas se répertorier. Donc l'outil Patch, il va marcher par exemple sur ce calque de référence-ci. Si je vais ici par exemple et que je fais mon outil Patch, regardez, on va prendre cette zone-ci. Vous voyez qu'ici, il ne veut pas la déplacer parce que je suis un calque dynamique. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit j'ouvre mon calque dynamique, soit je fais un commande J pour dupliquer cette zone-ci. Et du coup, on peut utiliser ça comme référence en enlevant le côté objet dynamique seulement pour retoucher la peau. Le problème, du coup, c'est qu'on perd un petit côté de trucs non destructifs. C'est pour ça que moi, l'outil Patch, je ne l'utilise vraiment qu'en cas de besoin et que je préfère travailler de manière non destructeur avec cet outil Spot Healing Brush ou l'outil tampon. L'outil tampon marche aussi, par exemple, sur tous les calques. Hein. Donc, par exemple, ici, l'outil tampon, vous le connaissez, l'outil tampon, l'outil tampon a besoin d'avoir une référence. Exemple, vous voyez ici le tire-bouchon, j'appuie sur la touche Option pour définir ma cible. Donc l'outil tampon va utiliser ça comme référence et je peux du coup lui mettre ici. Après, vous voyez que le mode de fusion, il n'est pas hyper bien intégré autour. Ça, c'est un petit peu la différence, par exemple, avec différents outils. Mais ce qui est intéressant, regardez, on peut aussi utiliser, vous connaissez déjà un petit peu ces modes de fusion aussi? C'est les modes de fusion pour assombrir, pour éclaircir, pour jouer sur le contraste. Et pour jouer sur... Ça, c'est les côtés mathématiques. Je ferai un cours spécifique sur les modes de fusion. Mais par exemple, on va faire darken. Assombrir, je pense. Alors, assombrir, parfois ça marche. Mais on peut essayer multiply. Il faut parfois trouver le bon mode. Parfois, ça ne marche pas aussi, attention. Mais normalement... Le mode multiply ou assombrir, il va assombrir les pixels pour qu'ils soient plus sombres que ceux du dessous. Mais évidemment, comme ici c'est plus clair, ça risque de poser problème. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire
normal, mais on peut aussi diminuer la taille du pinceau et prendre une zone un peu plus grande. On va faire, voilà, paf, et tu peux prendre une zone un peu plus réduite et après zoomer dessus. Et là, on a deux options. Si on veut vraiment éviter d'avoir les éléments autour, tu peux soit aussi reprendre avec l'outil tampon ici et réintégrer l'outil tampon ici, par exemple, et c'est éventuellement de réintégrer. Mais il y a plus simple, je trouve. C'est que tu veux uniquement cibler une certaine zone, tu veux éviter qu'il y ait cette espèce de petit contour qui n'est pas très naturel. Donc soit tu peux prendre l'outil gomme, par exemple, et tu peux du coup éliminer, super, l'outil gomme il est peut-être trop grand. Oui, il est un petit peu trop grand. Donc tu vas diminuer ton outil gomme, déjà pas prendre ce pinceau qui est ridicule. Voilà, on va prendre arrondi net. Ok. Merci, bonjour chez vous. Et donc, soit tu peux prendre justement l'outil gomme et effacer tous les éléments que tu veux pas pour garder vraiment que ça. Donc ça, mais du coup, c'est presque permanent aussi. Par contre, et du coup, si tu fais ça avec ta gomme, bah, tu peux toujours revenir en arrière, mais à un moment donné, c'est un peu chiant. Mais par contre, et là, l'intéressant, c'est ici, cette espèce de petit drapeau japonais. Quand tu cliques dessus, sur ton calque, il va te créer en fait un calque de masque. Et quand du coup, tu vas utiliser avec un pinceau normal, B pour pinceau, tu diminues la taille de ton pinceau et tu peins avec du noir. Donc ici, on a les couleurs d'avant-plan, d'arrière-plan. Avec la touche X, on intervertit les deux couleurs. Et pour redéfinir, par exemple, si ici, ma couleur d'avant-plan, c'était du rouge, mais à savoir que les masques ne marchent principalement qu'avec du noir et du blanc, si tu veux redéfinir tes couleurs par défaut, tu appuies sur D et ça va automatiquement redéfinir les couleurs par défaut, noir et blanc. Et le noir, dans le masque, masque. Le blanc, dans les masques, révèle. Donc ça, c'est une notion assez importante à ce niveau-ci. Très, très importante d'ailleurs. Donc là, le but, c'est d'un petit peu masquer le contour pour que cette espèce de tire-bouchon, là, s'intègre un peu mieux. Donc du coup, avec du noir, ici, et je vais diminuer ma dureté. Voilà, je vais intégrer un petit peu le contour pour qu'il s'intègre un petit peu plus. On peut rentrer un petit peu dedans aussi. Alors, vous allez me dire, tiens, pourquoi tu fais ça si précis? Bah, parce que parfois, au pixel, c'est plus intéressant, plus précis, hein, c'est classique. Voilà, et je vais diminuer un petit peu l'opacité de l'outil. Hop. Et voilà, là il est déjà beaucoup plus intégré, beaucoup plus nature à ce niveau-ci. Après, voilà, si on ne le veut pas du tout, parce que c'est ridicule, avec du noir, on peut le masquer complètement. Et si on veut le faire réapparaître, ben on peut refaire avec du blanc, il n'y a pas de problème. Donc ça, je suis toujours sur mon calque de dépétouillage. Il y aurait encore quelques petits trucs à faire, à préciser, mais là, je vais arrêter là pour le... Il y a quand même celui-ci au niveau des pétouillages, cette espèce de gros bouton là. Voilà, tu peux faire une zone un peu plus forte. Cette tache-ci, je vais quand même l'enlever. Et cette tache-ci, je vais quand même l'enlever aussi. Voilà, là, on a fait presque le gros du taf, ce qu'on appelle le dépétouillage des boutons. Et l'air de rien, il y a quand même un petit peu de taf qui a été effectué. Ok, ça, c'est la première étape. C'est plus simple, pas le plus simple, c'est à vous de voir. Étape suivante, on va faire, attention, ça, c'est le première façon très simple pour assainir une peau globale. C'est un petit peu particulier, mais ça marchait très bien. Maintenant, tu as des méthodes plus récentes. Je vous montrerai juste après. Je vais vous montrer deux méthodes pour adoucir une peau. La première méthode, c'est une méthode plus ancienne qui s'utilise quand même encore aujourd'hui, qui donne de bons résultats quand même. Mais pour ça, je vais créer une copie de tout ce que j'ai fait par en dessous. Donc pour créer une copie, un nouveau calque, avec tout ce qui part en dessous, je vais faire commande, option, majuscule, E. Donc c'est le raccourci de la mort qui tue, commande, option, majuscule, E. Et ça fait en fait une crêpe et ça crée un nouveau calque avec tout ce qu'il y a du dessous. On le garde, celui-là, en mode
en mode destructif, il n'y a pas de problème. Ça peut poser problème. Il y a certains filtres qui ne marchent pas bien quand on le met en mode en object dynamique. Donc lui, pour le moment, je vais le garder en mode destructeur. Je vais inverser ce calque. Commande I. Ouh, mais qu'elle est jolie, madame. Je ne connais pas son nom d'ailleurs, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. On va passer ce calque, on va choisir un mode de fusion. Et on va le passer en mode lumière vive, vivid light. C'est encore plus moche. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie d'un processus. Et là maintenant, sur ce filtre, on va rajouter sur ce calque un effet passe haute. L'effet passe haute, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez voir. Ça va faire en fait ce petit effet-là. C'est comme une sorte de flou, un peu particulier, mais techniquement, ce n'est pas tout à fait un flou. Ce qui est un peu particulier dans Photoshop, si tu donc passe haute, normalement c'est un calque, c'est un filtre, pardon, qui va accentuer une image, qui va donner un effet d'accentuation. L'accentuation, c'est une sorte de netteté. Donc passe haute, c'est normalement pour faire une sorte de simulation de netteté. Mais ce qui est un petit peu bizarre dans Photoshop, c'est que quand tu inverses un calque, le filtre est inversé. Donc si tu fais un calque inversé, tu mets du flou, c'est plus net. C'est débile, mais c'est comme ça que ça marche. C'est mathématique, c'est Photoshop. Donc ici, je fais ce filtre passe haute et je veux augmenter mon niveau. Je vais même un peu loin, je vais même jusqu'à 20 pixels. Vous voyez que ma peau, toute mon image est un petit peu floue, ça fait des aberrations par-ci par-là, mais c'est pas grave. Rassurez-vous. Je vais faire OK. OK. On peut même, si on veut, je vais revenir en arrière et je vais transformer ce calque quand même pour voir si ça marche parce que j'ai un doute quand même en calque dynamique et je vais refaire mon filtre passe haute. Ça a l'air de marcher, c'est cool. Il ne fait pas d'aberration, donc on fait OK. Je vais faire au-dessus de ce calque-ci un calque de flou gaussien. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais un gros flou gaussien? Mais ça rajoute de la netteté plutôt que de flouter. Vous voyez, plus j'augmente mon flou, plus ça rajoute de la netteté. C'est étrange, non? Alors que je fais un flou. Ça, c'est parce que mon calque est inversé. C'est une aberration, mais c'est comme ça. Donc du coup, tu fais une commande I pour l'inverser, tu passes ton calque en mode de fusion lumière vive, tu fais un filtre passe haute, high pass en anglais. Et ce filtre passe haute, c'est un filtre qui fait un effet un petit peu particulier. Mais là, tu vois, je vais rajouter un petit flou gaussien. Et tu vois, ça rajoute quand même un petit peu de netteté sur les cheveux, sur les trucs comme ça. Donc ça, on peut rajouter même un peu plus. Voilà, je vais aller à un flou gaussien de 3 pixels par exemple. OK? Pour ça, on n'a pas tout l'ensemble de l'image. Pour le moment, tout l'ensemble de l'image, il y a cet effet. Et là, on a techniquement un autre gros secret de Photoshop. C'est un truc que j'aime beaucoup dans Photoshop, que honnêtement, j'utilise très souvent. On va double-cliquer sur le calque, ici, le calque Layer 1. On double-clique dessus. Et du coup, on va ouvrir la fenêtre de style de calque. Donc cette fenêtre de style de calque permet par exemple de mettre une ombre, de mettre un contour, de mettre une couleur, de mettre une texture, de mettre plein de choses, plein d'effets spéciaux, comme dans Illustrator, comme dans plein de trucs. Mais ça permet aussi de gérer ici les modes de fusion, de gérer l'opacité du calque, de gérer est-ce que les effets se voient mais pas le calque, de gérer les canaux par exemple. Et on a surtout ici, ça c'est pour moi le truc le plus intéressant, c'est Blend If, c'est ce mélange, se fusionne si par rapport au gris. On ne touche pas aux autres, on reste le même. Et du coup, on va indiquer par exemple à Photoshop ce calque-ci, comment il va se comporter et qu'est-ce qui va être visible par rapport au calque du dessous. En gros, ces petits réglages ici, tu vois ici on a les tons noirs, les gris, les tons clairs. On va dire à Photoshop, là Photoshop montre tous les tons de l'image. Les tons clairs, les blancs, les gris, tout ça, et tous les tons noirs. Mais si je réduis ici, il ne va pas montrer les tons sombres. Et si je réduis là, il va masquer les tons clairs. Et ça marche aussi par exemple, étrangement, si on fait à l'inverse. Tu vois, si je vais ici, il va commencer à laisser apparaître les tons sombres du calque du dessous, et il va laisser apparaître par exemple les tons clairs du calque du dessous. Mais on va essayer plutôt le calque du dessous. On peut essayer les deux méthodes. Donc regarde, je vais ici commencer à faire apparaître,
Mais on voit que la transition n'est pas hyper belle. Et pareil ici, je vais commencer à laisser apparaître les tons clairs, mais on voit que la transition n'est pas belle. Le secret pour ça, on voit qu'on a une espèce de petite ligne ici, dans cette petite réglette. Cette petite ligne, ça indique qu'on peut séparer le réglage. Et le secret, c'est ça. C'est quand tu appuies sur la touche Option, tu peux cliquer dessus, si tu veux bien. Ah, c'est l'heure. 12h35. Et du coup, on peut faire une transition plus douce. Et pareil, ici, je vais cliquer toujours sur ma touche Option, je vais séparer mon petit réglage et je vais faire cette transition. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Mes tons ici, je peux même augmenter celui-là. Vous voyez que du coup, mes tons, ils vont commencer à être visibles et mon effet que vraiment sur le ton de peau. Et beaucoup moins sur les tons sombres. On peut essayer, juste pour voir, parce que je vous avoue que parfois je me mélange un peu les pinceaux là-dessus, on peut essayer qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose avec le calque du dessous. Parfois ça donne mieux. Donc je vais séparer et je vais séparer. Mais là du coup, je trouve que l'effet est un petit peu moins précis. Je vais plutôt faire le calque du dessus. Donc je vais séparer les tons et je vais lui demander que progressivement, tu vois un petit peu moins les tons sombres et progressivement, tu vois un petit peu moins les tons clairs de cette image pour ne voir que les tons moyens, les tons intermédiaires qui sont les tons de peau. Donc du coup, on a déjà précisé un petit peu mieux, même si ce n'est pas parfait, on a déjà précisé un petit peu mieux qu'est-ce qu'on veut au niveau des tons de peau. Je vais même aller plus loin, ici et ici. OK. Là, je vais cliquer sur OK. Mais ce qui est cool, c'est comme c'est un calque dynamique, on a normalement, et que c'est de toute manière un effet ici, on peut de toute manière revenir dessus et changer cette option. Donc du coup, on a assaini la peau sur l'ensemble de l'image, on a inversé, on a fait ces effets-ci, et là du coup, je vais rajouter un masque rempli de noir sur la peau. Et pour créer un masque déjà rempli de noir, donc on a ici le bouton de calque, de masque, j'appuie sur la touche Option quand je crée mon masque, il va automatiquement être rempli de noir, plutôt qu'être rempli de blanc. Je reviens en arrière, si j'appuie sur mon petit drapeau japonais, là, hop, il fait un masque rempli de blanc, ce qui veut dire que tout l'effet est visible. Si j'appuie sur la touche Option en cliquant sur mon masque, il remplit de noir, et donc du coup, aucune zone de mon effet est visible. Cet effet n'est visible que si je peins avec mon pinceau et du blanc sur cette zone. Donc du coup, maintenant, tout l'effet que j'ai créé, il n'est visible nulle part. J'ai mon pinceau ici, avec du blanc en couleur d'avant-plan. Et alors, l'astuce, c'est que je peux modifier l'opacité de mon pinceau. Pour que l'effet soit plus flagrant, je veux faire à 100%. Mais je ferai une petite démo, pas aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps, sur les variations d'opacité, de flux, et en compensation avec l'opacité et le remplissage ici. Donc, et là, du coup, ça va déconner. Du coup, tu vois, quand je commence à peindre ici, sur le calque, je vais augmenter la taille de mon pinceau et je vais, pour le moment, désactiver la dynamique du pinceau. Ça sera plus simple. Comme ça, la taille de mon pinceau n'est pas définie par ma tablette graphique, mais par Photoshop. Tu vois, regarde, je peins. Regarde ce qui se passe sur le nez ici. L'effet, tu vas le peindre et tu le contrôles. Tu vois ici, regarde le pli de la... Ici, regarde ce qui se passe quand je peins dessus. Ça va adoucir toute la peau. Ne pas passer dessus sur la lèvre, sur la bouche, sur les yeux. Donc vraiment, faire comme si tu passais un petit coup de blush ou je ne sais pas quoi, un petit coup d'unifiant sur la peau. Regardez tout ce qui se passe. La peau s'assainit directement partout. Et si on fait ça sans enlever les petits points, comment ça s'appelle, des pétouillages. Les boutons, Si on fait ça sans enlever les pétouillages, elle sera là, toujours présent. voilà, tes boutons Il faut faire. sont toujours là. Donc c'est mieux de dépétouiller la peau avant, parce que si après tu fais ça sur un bouton, ça va être pas forcément joli. Puis les boutons, ça va, ça vient. Hein. Tu vois, ici, du coup, tu peux faire toute la peau. Hop. Donc on évite de passer sur les cheveux, on évite de passer sur les yeux, on évite un peu de passer sur les cils. Mais si tu passes un tout petit peu, ça passe encore. Mais... On voit des soucis, il y a des peaux quand on veut pousser. Ça, tu ne passes pas. Pardon? Dans les yeux gauche. Oui, oui. Ça, oui. Ça, tu peux, oui, aussi. Hein.
Tu vois, il y a un bug dans Photoshop. Quand j'appuie sur ma touche CTRL et Option, c'est pour changer la taille de mon pinceau. Mais tu vois, quand je clique, il me fait un espèce de petit bug. Donc, tu vois, ici, tu peux un petit peu passer, diminuer la taille de ton pinceau, un petit peu faire dans cette zone-ci. Comme je suis sur un masque, on peut à tout moment revenir en arrière. Tu vois, ça, c'est un des gros avantages. Tu vois, ici, attention, c'est pas joli. Ça, c'est mon masque. Mais ça va permettre, par exemple, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et de voir où sont les zones où tu peux le faire. Il y a un petit secret que je vais vous montrer avec les masques aussi, que pas beaucoup de gens utilisent, mais qui sont pas mal. Hop, on va augmenter ici. Pas oublier de faire le cou, pas oublier de faire les mains, toutes les parties de peau un petit peu exposées, il n'y a pas de problème. Ici, je fais tout à 100% pour que ça soit plus flagrant, plus visible. Mais idéalement, je travaille avec un pinceau avec une opacité entre 20 et 50%. Et je repasse un peu plus. Comme ça, j'ai un contrôle graduel. Et là, je l'ai fait à 100% pour gagner du temps, pour que ça soit visible. Mais en général, je fais avec un pinceau plus doux, une opacité plus douce pour pouvoir avoir plus de contrôle et repasser plusieurs fois, plutôt qu'une fois. Il vaut toujours mieux passer 3-4 fois qu'une seule fois. Alors ici, vous voyez qu'il y a un petit peu une retouche un petit peu de peau qui est un petit peu globale. Petit truc ici, quand je sélectionne mon calque, vous voyez que mes propriétés, j'ai les propriétés du calque. Quand je sélectionne mon masque, vous voyez que j'ai les propriétés du masque. Je peux diminuer sa densité pour qu'il soit un peu plus gris ou pas. Je peux diminuer son opacité pour qu'il ne soit pas du tout visible. Donc par exemple, si je zoome dessus, là, mon effet n'est pas visible. Et je peux du coup commencer graduellement un petit peu atténuer la peau. On va mettre en général jamais à 100% ici, vous voyez, parce que c'est trop. Toujours diminuer un petit peu vos retouches à ce niveau-ci. Mais on a ici aussi l'option dans les calques, dans les masques, pardon, densité, mais feather. Ça, c'est l'atténuation. Et l'atténuation, regardez, pour vous montrer le masque, j'appuie sur la touche option en cliquant sur le masque et ça va me passer en mode de visibilité du masque. D'ailleurs, on voit, il y a des zones ici que je n'ai pas faites. J'ai oublié. Ça permet d'un petit peu voir ce genre de choses aussi. Tu vois par exemple ici aussi, cette zone de nez. Toutes les zones par exemple où je ne suis pas passé. Et tu vois là j'ai une opacité à 38%. Bah, pour remplir 100% de blanc, je vais remplir 100% de blanc, comme ça on a un petit peu d'homogénéité. Je dois passer plusieurs fois sur la même zone. Pareil ici. Hop. Ok, mais le petit truc, regarde, c'est la transition, regardez ce qui se passe. C'est comme si je faisais si je vais plus fort, vous voyez, c'est comme si je faisais un flou sur mon masque. Et ça, par exemple, quand on a des retouches, c'est bien de faire un petit, pas forcément si fort, mais on peut diminuer, pour que la retouche se dégrade un petit peu et soit un petit peu plus naturelle aussi. Voilà, là, j'ai mon première étape de masque de retouche de peau. Si jamais on veut voir première étape avant-après dans sa globalité, on appuie sur la touche option quand on clique sur le petit œil et on va vraiment montrer l'image avant-après. Je veux zoomer un petit peu. Donc là, on a déjà fait quand même pas mal. Hein. Il y a déjà une bonne petite différence. Et après, il y a encore du taf. Hein, mais... Alors, prochaine étape, je vais vite vous montrer une autre technique d'adoucissant pour le linge, non, d'adoucissant pour la peau. Cette autre technique s'appelle la séparation des fréquences. Dans le sens, je vous avais montré l'image avec Einstein et Marilyn. Le principe est le même. Les images sont composées de 2 fréquences en fait. Haute fréquence, les détails, basse fréquence et les couleurs. Donc celle-ci, temporairement, je vais la masquer parce qu'on ne va pas retoucher une peau qui est déjà retouchée. Et je vais faire un nouveau calque et commande, option majuscule E pour faire de nouveau un sandwich. C'est pour vous montrer la démonstration. Je vais dupliquer ce calque, commande J. Le calque du bas, je vais l'appeler couleur. Le calque du haut, je vais l'appeler texture ou haute fréquence. C'est la même chose, basse fréquence, mais je vais l'appeler texture et couleur, on ne va pas trop mélanger. Okay. Temporairement, je vais masquer le calque texture. Le calque couleur, je vais lui faire un flou. Et moi, j'ai créé un petit raccourci clavier parce que j'utilise souvent le Gaussian Blur. Donc, commande, option, contrôle, G, et ça m'ouvre le filtre. Vous n'avez pas, il faut le créer. Je vous montrerai comment créer des raccourcis clavier.
Et là, du coup, je vais faire un flou et je vais augmenter mon flou jusqu'à ce que les tons de peau se mélangent. Et je vais un petit peu descendre. Je vais aller, voilà, plus ou moins à 12 pixels. Je pense que ça me suffit. Et je vais passer de nouveau ce calque-ci. Je ne sais plus. Je crois que c'est lumière vive, mais ça, on peut le modifier après. Donc, pour le moment, je vais laisser nature. Et là, je vais sélectionner. Je vais réactiver mon calque texture. Et là, l'astuce, c'est qu'on va dans Image, appliquer une image. Et là, il y a justement ce mode ici. Donc, la source, c'est le nom de mon document. C'est tel quel. Le calque, on va appliquer le couleur. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? Attendez, je me suis peut-être engouré d'endroit, mais normalement non. Voilà, c'est ça. Donc là, ma cible, c'est mon calque de texture. Le filtre qu'on fait, je vais revenir dessus, on va dans Image, appliquer l'image. Donc sur cette image-ci et sur ce calque-ci de texture, on va appliquer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va appliquer? On va en fait soustraire la couleur, retirer la couleur du calque de texture. Donc du coup, on va garder que la texture et pas la couleur. Et pour faire ça, on va dire, tiens, on va prendre le calque de couleur et on va soustraire. Ça, c'est clair. L'échelle, le décalage, c'est 228. Me demandez pas pourquoi, ça c'est migraine. C'est une histoire de décalage par rapport au... C'est toujours ce réglage-là, il n'y en a pas d'autre. Alors, normalement, c'est standard. Si jamais ce n'est pas standard, c'est une échelle de 2 et un offset de 128. C'est par rapport 128 au gris moyen. C'est justement pour décaler et pour dire, tiens, toutes les couleurs, les décaler de 128 doses dans un sens ou dans l'autre pour que ça devienne un gris moyen et pas un gris de couleur. Donc, on soustrait la couleur de la texture. On fait OK. Et là, du coup, ce petit calque-ci, on va le mettre en mode lumière linéaire, linear light. Ça, je me gourre souvent dans les trucs, mais à partir du moment dans les passants, du coup, on voit ici, il n'y a aucune différence visuelle, esthétique. J'ai mon calque ici de couleur, où il n'y a pas de texture parce que tout est flou, et j'ai mon calque ici de texture, où il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a que la texture. Donc, il n'y a que les détails à ce niveau-ci. Donc, on a isolé les détails de la texture. Et comment on travaille maintenant? Ah ah, Igor, vous allez me dire, mais Igor, comment on travaille maintenant? Alors, pour ça, tu vas sélectionner ton calque de couleur. On va zoomer un petit peu dessus. Tu vas prendre ton outil lasso, avec le raccourci L, où tu vas cliquer ici sur lasso. Et il y a un petit truc important à savoir. C'est que lasso, tu as une transition de ta sélection. Exemple. Si je fais une sélection ici de cette zone, et pour avoir une idée visuelle de sa sélection, on peut appuyer sur la touche Q comme Quick Look. Et tu vois ici, ça passe cette espèce dans cette zone-ci. On voit que cette sélection, elle est très, très nette. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Je voudrais une sélection avec une transition un petit peu plus souple. Et là, justement, on a une espèce d'adoucissement de transition. Et là, on va définir une zone de pixels. Je vais mettre par exemple 25 pixels de transition. Et si je refais, tu vois ici ma petite sélection au même endroit, j'appuie de nouveau sur la lettre Q, tu vois qu'il y a une espèce de flou, un dégradé. Ma sélection a un dégradé. Ça, c'est important pour la suite des éléments. OK? Et donc, du coup, la méthode qu'on va faire maintenant ici, on va prendre des zones. On va prendre cette zone-ci, par exemple. On va essayer de cibler des zones qui ont des espèces de dégradés de couleurs, des dérangements de couleurs. Et on va de nouveau, sur cette zone-ci, faire un flou gaussien. Donc, moi, j'ai toujours mon petit raccourci clavier. Et vous voyez ce qui se passe quand je fais un flou gaussien un peu plus fort sur cette zone-ci. On va faire, par exemple, 43. Il ne faut pas toujours faire le même flou gaussien. Commande D pour désélectionner. Je vais faire cette zone-ci. Il ne faut pas faire des zones trop grandes. Voilà, je floute les zones de couleur. J'harmonise les zones de couleur ensemble. Parce que les problèmes sur une peau, c'est que tu vas avoir des taches rouges, tu vas avoir des taches jaunes, des taches bleues, des taches mauves, des trucs comme ça. Donc, et si on a des peaux pigmentées, le problème est le même. Mais les couleurs sont juste un peu différentes, mais les problèmes sont les mêmes. Donc ici,
Je fais plein de petites zones de lasso quand je me dis, tiens, là, c'est un peu plus, là, il y a un peu plus de bleu, là, il y a un peu plus de rouge. Et là, je fais un petit flou gaussien. Je veux garder, par exemple, un petit peu le diminuer quand même, 33. Et regarde ici, je désélectionne, tu vois, tu as du rouge ici. Je prends cette zone-ci, je vais essayer d'éviter le tire-bouchon. Là. Flou gaussien, paf. La quoi? Alors, moi, je l'ai créé ce raccourci. Alors, je vais vous expliquer comment on crée un raccourci, en fait, autant qu'on va le faire maintenant. Là, on peut aller dans Édition, Keyboard Shortcut. Et là, c'est ou raccourci clavier. C'est tous les raccourcis clavier qui sont déjà existants dans Photoshop. Mais étrangement, dans les filtres de flou, il n'y a pas de raccourci clavier qui existe déjà pour le filtre flou gaussien. Donc, du coup, on a tous les menus. Tu vois, Photoshop, File, Edit, c'est ici. Photoshop, File, Edit, tout est là. On a filtre, on descend, et on a du coup, hop, dans les flous, tous les flous disponibles dans les filtres flous, flou gaussien, tu sélectionnes ce que tu veux mettre un raccourci clavier, tu vois qu'il n'y a pas de raccourci clavier, et là ici, tu vois que moi par exemple, si je clique dessus, j'ai fait commande, option, alt, G. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, à mon avis c'est encore un bug. Voilà. Moi, j'ai créé du coup un raccourci clavier et c'est ici que tu définis tes raccourcis clavier. Une fois que tu as défini ton raccourci clavier, tu fais OK et du coup, tu as un raccourci clavier qui est créé spécifiquement pour ça. Commande, option, contrôle, tu fais celui que tu veux. Mais si tu crées un raccourci clavier qui existe déjà ailleurs, ça risque de poser problème. C'est pour ça que moi, j'ai fait simple, c'est 3 touches qui sont l'un à côté de l'autre. Tac, G et ça marche. Je vais continuer et en fait, on va faire zone par zone. Hop. Tac. Si tu as une tablette graphique, tu peux faire un raccourci clavier sur un bouton de ta tablette graphique pour le flou gaussien et pour la sélection, la désélection. Donc, tu fais ça un petit peu comme tu veux. Hop, je vais faire toute cette zone-ci par exemple. Voilà, ça s'harmonise. On va faire OK. On peut même en faire plusieurs fois sur la même zone. Il n'y a aucun problème. Et là, il ne faut jamais aller trop loin. Vous voyez ce que ça donne. Il vaut mieux faire progressif, graduel. OK. On va continuer. On va faire cette zone-ci, par exemple. Hop. OK. On va faire ici. Si, en fait, parce que tu peux aussi, par exemple, ici, regarde, là, je vais prendre l'outil patch. On va prendre l'outil patch et tu vas dire cette zone de peau-ci, je l'aime bien. Tu sélectionnes ici et du coup, tu vas pouvoir, mais là, il faut juste intervertir. On va faire destination et tu vas dire tiens, et tu vas attribuer cette zone de couleur-ci sur cette zone-là. Et du coup, tu peux aussi utiliser les différents outils de ton de correction. Par exemple, ici, on va prendre l'outil patch ici, et on va corriger pour adapter un petit peu cette zone-ci. Mais tu vois, le petit patch, parfois, il ne fait pas des belles zones. Hein. Donc, alors, celui-ci, le Spot Healing Tool, oui, mais ça marche parfois pas forcément bien non plus. Pourquoi? Regarde, je vais faire quelque chose ici, je relâche, parfois ça marche, et regarde, si je désactive cette option-ci, il faut voir, en fait, en fonction de ce que tu veux faire, tu vois, tu as certaines zones qui vont marcher, mais tu vois, là, il ne sert pas à grand-chose. Tu vois, cette petite zone-ci, il ne va pas servir à grand-chose sur certains endroits. Mais, qu'est-ce que tu peux faire aussi, par exemple? On a ici, par exemple, donc tu peux continuer avec le lasso pour faire différentes zones, tu vois. Ici, il y a un petit ton jaune, hop, on va l'harmoniser, tu vois, ce ton jaune a disparu. Si je dézoome, hop, et que je vais mettre ces deux calques dans le même groupe, tu vois comment on a déjà bien changé l'orientation de la peau. On a même changé un peu la luminosité, ce qu'on appelle le modelé de l'image. Mais du coup, en fait, on a assaini la peau sans enlever la texture de peau. Tu vois, la texture de peau est toujours là, mais on a assaini le côté un peu de brillance, tu vois, sur le nez. On a assaini un petit peu des taches.
Après, si tu as des problèmes au niveau de texture de peau, tu vois, tu as certaines zones où tu as parfois encore un peu de texture de peau. Là, tu peux prendre justement et travailler sur l'outil texture. Et là, ouais, c'est bon. Là, par exemple, tu vois, à cette zone-ci, hop. Mais là, plutôt, il faut faire source. Et on va chercher un endroit plus clean. Et là, tu vois, il m'a un petit peu assaini cette zone-ci. Ou pas. En fait, avec cette méthode-là, tu dois vraiment tu dois décomposer ton travail en disant d'abord je vais corriger tout ce qui est couleur au niveau de la peau. Voilà. Je vais travailler sur cette texture. Voilà, c'est une technique différente où tu vas corriger d'un côté la couleur, parce que la peau ont des problèmes de couleur, et la peau ont des problèmes de texture, avec des boutons un peu en relief, des petites croûtes de peau, des cicatrices, des trucs comme ça, donc ce n'est pas les mêmes travaux que tu fais. Mais tu peux même rajouter quelque chose. Donc tu vois, ici on a l'outil texture, mais tu peux créer par exemple et rajouter de la couleur de peau aussi, donc sans toucher forcément à celle-ci. Regarde, je vais créer un nouveau calque vide, il y a d'autres méthodes, mais là je vais prendre un calque vide, et je vais prendre mon outil pinceau, brush, et je vais sélectionner une couleur de peau. Donc pour sélectionner une couleur, j'appuie sur le bouton option, on a la pipette, et je vais prendre une couleur qui me plaît bien. Celle-ci me plaisait pas mal. Et là, si je peins avec mon pinceau, bah tu vois, on va mettre de la couleur en dessous du calque de texture, donc on ne rajoute que de la couleur quelque part sur le calque de texture. Et ça, donc, t'as les zéros, là, c'est pas, enfin, t'as pas mis de mode de fusion spécial, c'est vraiment juste comme c'est dans. C'est de la peinture, mais tu vois, mon opacité est très très basse. Par contre, si je mets mon opacité à 100% et que je fais ça ici, bah, tu vois, c'est pas joli. Tu regardes, ici, c'est pas joli. Donc du coup, ton calque, soit tu travailles avec une opacité basse et tu travailles graduellement, progressivement, soit ton calque, tu le mets en mode couleur. Et là, tu n'as pas de problème. Parce que on fera un truc spécifique sur les modes de couleur et tu peux diminuer un petit peu ton opacité. Hein. Mais ici, si la couleur ne te plaît pas, c'est chiant. Alors, moi, mon autre conseil, c'est que on a ici, avec cette espèce de cercle rond noir, là, tu peux créer en fait plein de calques de réglage. Et dans ces calques de réglage, tout au-dessus, tu peux créer un calque avec une couleur unie. Et cette couleur unie, tu peux la choisir, tu peux la définir comme tu veux. On va prendre ce teint-ci par exemple, on va faire OK. On est d'accord, c'est pas forcément joli, mais tu l'inverses. Donc tu prends ton masque, commande I pour inverser ton masque, et là la couleur est nulle part. Si avec ton pinceau blanc sur le masque, tu peins, bah, du coup tu vas commencer à appliquer cette couleur. Mais du coup c'est de nouveau une couleur, et tu vois ça change un petit peu le contraste. Donc là aussi, tu passes tout ton calque en mode couleur, et du coup tu vas seulement appliquer une couleur. Et là, du coup, si tu dis « Ah bah non, c'est pas une belle couleur », tu double-cliques ici et tu prends une couleur plus chaude, par exemple. Pas trop, évidemment, faut pas déconner. Mais tu prends une couleur un peu plus... ou un peu... Ouf. Non. Hein. Ouf, oui. Donc, on va garder dans les trucs un peu raisonnables. On fait cancel. Hop. Et on va un petit peu... Voilà, un peu plus chaud, un peu plus saturé, un peu moins. Mais toujours, hein, le secret dans Photoshop, vous voyez ici, c'est des gros aplats. C'est travailler toujours parcimonie et passer plusieurs fois. Tu vois, ici, on va rajouter un peu de couleur. Ici, on va rajouter un peu de couleur. Tu n'as pas besoin de la même intensité de couleur partout, quoi. Donc, regarde, là, je vais faire majuscule, retour arrière, et je vais remplir mon masque. Donc ça, c'est une option qui permet de remplir quelque chose avec la couleur d'avant-plan, d'arrière-plan, une couleur spécifique. Mais là, je vais remplir de noir, comme ça, je repars de zéro. Et avec toujours mon pinceau et du blanc, un flux, une opacité, pas un flux, bas. Tu vois, sur certaines zones, je vais harmoniser un peu les couleurs ici, un petit peu sur la bouche. On va un petit peu harmoniser les couleurs. Ici, hop, là, un petit peu harmoniser les couleurs par-ci, par-là. Et là, du coup, tu peux repeindre un petit peu avec la couleur. Alors, ce qui est cool, ça marche. Regarde, on va faire un nouveau calque, couleur solide. On va prendre une couleur plus intense, un rouge. On va aussi, commande I, inverser le masque. Et toujours avec mon pinceau blanc, je vais diminuer la taille. Voilà, tu peux changer et rajouter, changer la couleur des lèvres aussi, quoi. Tu vois ?
Alors oui et non. Les dents, je vais vous montrer la technique justement pour les dents. Elle a les dents légèrement jaunes, tout le monde a les dents légèrement jaunes. Déjà, on va faire une sélection des dents, plus simple. Donc on va prendre un calque où il y a quand même un peu de pixels, juste pour faire sa sélection. Donc on va aller sur le calque d'origine, et je vais prendre dans les outils, on a les outils de sélection par exemple, Quick Selection Tool. Voilà, c'est pas grave si on déborde un peu sur les gencives, il n'y a aucun problème. Si on veut ne pas déborder, on appuie sur la touche option et on peut un petit peu enlever de la zone. Par exemple ici. Allez ici aussi, hop. Allez ici aussi, hop. Ok. Donc ça, on va dire que c'est ma sélection de mes dents sur ce calque-ci. Là, je vais faire un nouveau calque de réglage, teinte, saturation. Est-ce que beaucoup de gens, du coup, vous voyez ce qui se passe? J'ai une sélection de mes dents et tous les effets que je vais faire, par exemple, ne seront que sur mes dents, pas ailleurs. Mais ce que malheureusement beaucoup de gens font avec les dents, c'est parfois ça. Ah mais attendez, excusez-moi, je dois juste... Là, on ne voit pas l'effet. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous des autres calques, comme il y en a d'autres au-dessus. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont faire... Attends, je vais revenir au début. Qui vont faire ça pour blanchir les dents. Donc, ils vont désaturer les dents et un peu éclaircir. Tu vois? Ça, on est d'accord? Non. Tu vois? Même si tu diminues l'opacité de ton truc, non. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas dans les dents? Ils sont jaunes. Donc du coup, plutôt qu'aller dans toutes les couleurs, tu vas dans les jaunes et tu augmentes la luminosité des jaunes. Tout simplement. C'est beaucoup plus naturel. Si tu vas trop loin, tu diminues un petit peu, tu laisses un petit peu de ton jaune, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Tu cibles la couleur que tu dois corriger et tu ne corriges que cette couleur-là. Par exemple, si tu as quelqu'un qui a bu beaucoup de pinard, il a le pif un peu rouge, bah, tu peux cibler que les couleurs rouges spécifiques pour un petit peu enlever les taches rouges, les trucs comme ça. Ça, on fera avec une autre méthode à ce niveau-ci. Donc, le truc, c'est ne pas désaturer les dents parce qu'on n'a pas les dents grises. C'est augmenter la luminosité. Et si tu veux, tu peux même rajouter, les refroidir un petit peu. Tu vois, bon, faut pas aller comme ça non plus. Si tu veux voir un petit peu plus ce que ça donne, voilà. Vous pouvez remplir les globes oculaires aussi, Jean. C'est la même méthode. Pardon? Les remplir le globe oculaire. Oui. Alors, c'est la méthode, mais... Attendez, ça, je veux juste revenir. Voilà. Pas du tout à ça, donc. Je vais juste revenir à ce que je voulais. Je ne sais plus ce que je voulais faire, mais... Attends, master, yellow, submarine. Voilà. On va un peu éclaircir ici. Un petit peu désaturer. Et un tout petit peu par là. Voilà. Et les masters, il n'y a rien de... Voilà. Donc là... Ok. Et si c'est trop fort, tu diminues un peu l'opacité. Alors, au niveau des yeux... Regarde, je vais faire plus ou moins la même chose au niveau des yeux. Et là, je vais prendre mon outil de lasso et je vais faire une sélection un petit peu à l'arrache de cette zone-ci. Alors, pourquoi ça se passe? Vous savez? Parce que j'ai fait une transition de 25 pixels. Donc là, tu dois enlever cette transition, désélectionner. Non, Siri, je ne t'ai pas appelé. J'ai dit désélectionner, je n'ai pas dit Siri. À part ça, tu n'es pas censé m'écouter, connasse. Je m'en charge. Désolé dans ce cas. Au moins, elle s'excuse. Donc tu vois, j'ai ma sélection ici. Bon, elle n'est pas fabuleuse. Alors, ces petits carrés ici, ils servent à quelque chose. Ces petits carrés ici, dans les outils de sélection, c'est important. Ça, regardez, si je refais une sélection ici, ma sélection disparaît. Si je fais une sélection ici, donc ça veut dire chaque fois que je fais une sélection, c'est une nouvelle sélection. Si par exemple, je sélectionne cette zone-ci, hop, mais qu'en fait, j'ai oublié, je voulais cette sélection-ci aussi. Ben, on a ici l'option
Et du coup, si je reclique et si je fais ça, il va rajouter à la sélection. Si j'ai cette option-ci, et je dis en fait j'ai débordé, je fais ça, il enlève à la sélection. Alors, si tu as ça sélectionné, là tu peux. Mais tu dois avoir cette sélection-ci qui va ajouter à la sélection. Les sélections ne sont pas obligées de se toucher. Les sélections peuvent être... Et alors ici... Et là pour YouTube, au feu, au feu, hein. Et là c'est toute l'école qui se barre. Donc ici tu as l'intersection. Tu vois ici, j'ai une sélection là, là, là et là. Si je prends cette option-ci et je fais une sélection ici, attention bordel, tu vois, il ne me prend que l'intersection, que les éléments communs. Donc je vous avoue que je n'utilise jamais ça. Donc là je vais juste prendre cet outil-ci. 9 fois sur 10, je suis en permanence sur cet outil-là. Comme ça, je peux rajouter dessus. Et si jamais on veut enlever, on appuie sur la touche Option. Vous voyez que mon plus se change en moins. Hop, et il enlève. Donc là, j'ai une sélection qui est faite ici. Et là aussi, je vais créer à nouveau un masque de teinte saturation. Et ma teinte saturation, là, plutôt que d'aller dans toutes les teintes, je vais aller dans les rouges. Et là, tu vois, je vais un petit peu éclaircir les rouges, peut-être un tout petit peu les désaturer. Et si jamais je vais être plus précis, vous voyez, ici on a les options. Ça, c'est toute la zone qui va être, sur laquelle ça va être effectif. Donc par exemple, on peut l'étendre, on peut la réduire. Et ça, c'est la transition. Donc ça, c'est vraiment la zone spécifique que je veux cibler. Et ça, c'est la transition. Donc là, ça va être, on va cibler les rouges, mais on va avoir une transition très souple vers les bleus, ou pas souple du tout, par exemple. Donc, si on veut, par exemple, vraiment cibler certains types de teintes, ou si on veut cibler un peu plus large, vous voyez que du coup, regardez ici en bas, quand je fais ciblage un peu plus large, quand je fais un ciblage un peu plus restreint, vous voyez que l'influence est moins forte à ce niveau aussi. Donc ça, c'est réglages ci. Donc là, justement, on va un petit peu jouer là-dessus. Peut-être un tout petit peu désaturé. Et ici aussi, tu vas un tout petit peu l'éclaircir comme ça. Il ne faut jamais enlever complètement les veines rouges dans les yeux. Il ne faut jamais, par exemple, aussi dans les yeux, comme pour les dents, si on retourne dans les masters, il ne faut jamais faire ça. Ou faire ça, vous voyez, c'est pas de la BD, quoi. Ça fait des yeux fous, quoi. Il ne faut jamais faire ça. Donc, on va toujours cibler les problèmes, ça va être les rouges. Et si jamais on a un doute, on peut, ici ça va être pas flagrant, mais on peut avoir cet outil ici qui va permettre de cibler et de dire tiens, c'est les rouges 2. Et vous voyez que du coup je peux les cibler de manière un peu plus précise. Et on va un tout petit peu les désaturer aussi. Et les rouges 2. Voilà. Mais du coup, vous voyez que j'ai un petit peu débordé, donc c'est pas grave. Là aussi, on peut retourner sur le masque, augmenter ce flou du masque, par exemple. Et comme c'est un masque avec l'outil pinceau et du noir, graduellement, tu peux revenir. Et si tu veux quand même rajouter un petit peu de rouge dans cette teinte-ci, tu diminues un petit peu ton opacité. Voilà, tu rajoutes quand même un petit peu pour que ça soit un peu naturel. Et du coup, tu vois, on a quand même bien cliné le côté rouge de l'œil. Et comme on est sur un masque, tu veux faire la même chose sur l'autre œil. Là, tu peins avec du blanc. Tu n'es pas obligé de faire la sélection. Tu peux le faire à la main de V en peignant. Je vais augmenter l'opacité. Paf. Et du coup, on a cliné l'autre œil aussi avec 2 coups de pinceau. Chibi. 2 derniers petits trucs. Parce qu'on a quand même, on avance déjà bien. Un petit truc pour les yeux. Très simple. Je vais faire, donc soit on peut faire une sélection des yeux, donc on va faire par exemple un petit ellipse. Je vais partir, donc sélection, je peux partir d'ici. Si jamais je veux déplacer ma sélection, j'appuie sur ma barre d'espace, vous voyez que je peux la déplacer. Donc je vais essayer de cibler les yeux en globalité. Ok.
je relâche. J'ai toujours ma double sélection qui est là. Et je vais faire pareil. Voilà. Mais si j'appuie normalement sur la touche option, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas option, alors c'est peut-être majuscule. Non. C'est commande. Non plus. Ok. J'ai oublié, il y a un raccourci, je l'ai oublié, c'est pas dramatique, qui permet de commencer la sélection depuis le centre, mais je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est pas grave. Je continue ma sélection. C'est ? Oui, mais quand je fais option, vu que je suis en sélection multiple, ça marche pas. C'est ça qui est casse-couille, mais c'est pas dramatique. Donc, je refais mon deuxième ellipse, je l'adapte, je déplace. Ok. Donc là, techniquement, j'ai ma double sélection qui est là. Et là, je vais créer un nouveau calque, n'importe lequel, mais je crée un calque de courbe. Je veux pas, donc j'ai de nouveau mon masque sur les yeux. Et donc, par exemple, si je modifie ma courbe, oui, on peut. Voilà. Le but, c'est pas de faire ça. Hein. La courbe, on n'y touche pas en fait. Le but, c'est de passer ce calque-là en mode. Alors, linear dodge, color dodge. On va passer en color dodge. On va diminuer l'opacité. Et on va de nouveau sur ce masque pour corriger avec B pour brush et du noir. On va corriger parce qu'on ne veut pas que ça soit ici présent par exemple. On va corriger là. On va corriger ici. Oui. Donc tu veux rajouter de la netteté sur une image floue? Alors, avec les nouveaux outils en fait dans Photoshop, tu vois, tu as les filtres et tu as les nouveaux outils Neural Filter. Il y a des nouvelles options qui permettent, je vous le montrerai la prochaine fois, de rendre une image floue nette, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est assez récent, donc c'est encore version bêta. Mais rien que ça, c'est déjà assez exceptionnel, quoi. Donc, ici, alors, vous voyez avant-après, si c'est trop fort, et c'est un peu trop fort, on peut jamais mettre à 100%, toujours diminuer un petit peu l'opacité, mais voilà, j'ai simplement fait ressortir un petit peu le pétillant des couleurs des yeux, j'ai pas modifié, j'ai simplement modifié un petit peu avec un bête calque, et en changeant le mode de fusion à ce niveau-ci, j'ai redonné un petit peu de pétillant. Il faut un petit peu ajuster encore le masque et tout ça. Donc ça, c'est pour les yeux. On a fait les dents, on a fait la peau. Dernière petite méthode qui peut servir à plein de choses. Avec ça, on peut faire du maquillage, on peut changer la couleur des lèvres, on peut changer la couleur du pull, la couleur des cheveux. Donc là, je vais créer par exemple un nouveau calque de réglage couleur unie. Et je vais prendre un bleu un peu dense, celui-ci. Ok. Je vais inverser, comme on dit, mon calque. Et sur mon masque, avec de nouveau mon pinceau et du blanc. Ah oui. Regardez, je vais passer un gros coup et le mettre à 100%, vous allez voir. De toute manière, on est sur un masque, on peut revenir en arrière. Hop. Voilà. J'ai transformé mon pull, il est plus mauve, il est bleu. Et là, le secret, c'est les modes de fusion. Ces modes de fusion sont super importants parce qu'en choisissant son mode de fusion, vous voyez que le rendu et la modification de la couleur du pull est quand même super importante. Après, c'est un masque. On va ajuster le masque après, mais comme ça, au moins, j'ai une première référence. Darken, c'est déjà pas mal. Multiply, c'est fort sombre. Color burn, non. Linear burn, non. 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 Peut-être. Non. Non. Sauf si on veut des effets. Puis alors, on a Overlay, qui est pas trop mal. Soft Light. Et ces modes-ci. Vous voyez, Hard Light, Vivid Light. Vivid Light, ça donne bien d'ailleurs sur ce pull-ci. Donc, il n'y a pas un mode de fusion qui s'apprête à tout. Hein. Parfois, tu as des trucs qui donnent mieux dans un contexte que d'autres. Donc, il faut jouer un petit peu avec. Et on a ici, en dessous, donc on a les modes contraste, les modes
pour éclaircir, les modes pour assombrir. Ça, c'est les modes de calculation, c'est les modes spécifiques qu'on verra plus tard. Et ici, on a les modes spécifiques sur la couleur, la luminosité. Teinte, ça va modifier la teinte de l'image sans jouer sur le contraste ou la luminosité. Donc vraiment que la teinte, le hue. Saturation, ben vous voyez que ça ne change pas grand-chose, parce que ça va prendre la saturation de la couleur, pas la teinte et pas la luminosité. Exemple, ici tu vois cette couleur, si je double-clique dessus, elle a une saturation de 88%. Tu vois, ici on a 88% de saturation. Je vais prendre avec l'outil pipette, la pipette, où est-ce que tu te caches la pipette? Je vais cliquer ici sur ma couleur de pull, et on voit que mon pull ici, sa saturation est à 77%. H c'est hue, hue c'est teinte. S saturation, B c'est brightness, brillance, luminosité. Donc, qu'est-ce qui se passe si mon calque ici, je le mets en mode saturation? Donc, mon pull en dessous, il a une saturation de 77%. Mais mon bleu, il a une saturation de 88%. Donc, regardez, si je passe en mode de sélection de saturation et j'augmente ma saturation, mon pull est plus saturé. Si je désature cette couleur, petit à petit, mon pull perd sa saturation. Donc, en fait, peu importe la teinte enfin, si, un petit peu, mais ici, tu vois qu'on va beaucoup jouer sur la saturation et un petit peu sur la teinte. C'est pas normal, ce qui est normal, il n'est pas censé changer la teinte, mais c'est surtout la saturation qui joue. Donc, on voit ici que c'est moins saturé, plus saturé. Pareil, moins saturé, plus saturé. Il va juste prendre la saturation de l'image. Donc ça, on utilise rarement ça. Et couleur, là, il va vraiment appliquer la teinte, la saturation et la luminosité. La différence entre ces trois, c'est que la teinte, il va juste appliquer la teinte sans modifier la saturation, sans modifier la luminosité. Donc, dans ce cas-ci, le mode teinte me plaît bien. Et là, du coup, sur mon masque, avec mon pinceau et du noir, hop, avec que j'ai débordé, c'est pas grave. On revient dessus, on repeint avec du blanc, quand même, diminue un petit peu. Et on essaie de contrôler. Après, vous pouvez faire des sélections plus précises avec des outils... avec des outils plus précis de sélection aussi. Hein. Ça, c'est juste que je le fais un petit peu rapido pronto, mais normalement, ça ne se fait pas en 30 secondes. Tu vois, ici, il y a un petit halo. Hop, comme c'est un masque, on peut toujours revenir dessus. Beaucoup, ouais. Quand je fais des retouches portraits, oui. Mais ça me prend 3 heures. Mais tout ce que je fais là, si je suis en 30 secondes, enfin, pas en 30 secondes, mais en 10 minutes, c'est fait, quoi. Parce que c'est une habitude, parce que tu peux faire des scripts. Mais beaucoup de portraits, quand il y a besoin, tu vois, j'ai pas besoin de changer le pull la couleur du pull à chaque fois, tu vois. Mais quand j'ai besoin de changer le pull pour qu'il soit plus en harmonie avec le fond, avec les teintes, je change la couleur du pull, quoi. Et ici, bon, ça me gave, mais... Je vais arriver. On va y arriver. Voilà, mais cette technique, pour changer le pull, bah, ça peut marcher aussi pour les cheveux, tu vois. Regarde, on va faire à nouveau. Couleur solide. Tu voulais du vert? On va faire du vert. Et là aussi, tu vois, tu essaies de trouver le mode de couleur qui a l'air de donner quelque chose un petit peu intéressant avec les cheveux, tu vois. C'est pas évident dans ce cas-ci. Teinte. Oui, la teinte, ça peut donner aussi. Ou couleur. Mais couleur, ça modifie un peu le contraste. Donc pour le moment, on va rester avec teinte. On va inverser le masque. Et là, de nouveau avec mon pinceau et du blanc. Alors, je vais diminuer mon opacité, je vais diminuer mon flux. Et regarde, tu vois, quand je vais sur le fond blanc, vu qu'il n'y a pas de texture, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de modification. Ça, c'est un des avantages de travailler avec certains modes de fusion. Bon, là, je travaille à la truelle, hein, parce que le temps avance.
vois ici par exemple, diminuer. C'est un gros bug quand même, dès que j'allume, tu vois, un petit peu diminuer cette zone-ci. Et après, il faudra trouver une autre méthode pour passer sur cette zone-ci. Donc là, on peut repasser différemment au niveau des sélections ou travailler de manière plus précise avec un pinceau plus fin, des trucs comme ça. Non, Igor. Non, Igor. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Voilà, je ne vais pas faire en détail tous les cheveux, ça le principe est le même. Et ce qui est cool, ces méthodes-ci, par exemple, bon, bien après, vous voyez les modes de fusion ici, on peut, tu vois, tu peux changer, tu peux essayer couleur, mais tu vois, couleur, ça change un peu le contraste aussi, ça fait un peu plus synthétique. Je trouve que teinte, c'est pas mal, et parfois overlay aussi. Overlay, c'est pas mal, si on rajoute, bon, ça c'est mon écran, tu vois, ça donne, on garde un petit peu le contraste et la dynamique de l'autre aussi. Si c'est trop fort, tu peux diminuer ton opacité. Si ta couleur ne te plaît pas, tu changes ta couleur. Ça qui est cool, c'est que c'est non destructif, et tu couleur cheveux. N'oubliez pas de nommer vos calques. Couleur pull. Yeux. Blanc des yeux, dents, skin 2, parce que j'ai fait 2 techniques de skin par exemple, hop, tu peux compléter. Tu vois cette technique ici pour les cheveux, cette technique pour les pulls, tu peux, là on va pas le faire parce qu'on arrive un peu short, mais tu peux la décliner pour faire du maquillage, tu vois, pour ajouter du fard à paupières, du rouge à lèvres, différentes techniques comme ça, quoi. Et de nouveau, si tu vas sur le calque du bas, le petit œil, voilà, il y a quand même, bon, les cheveux verts c'est un peu exage, mais on les laisse. Là on a fait une retouche beauté un peu classique presque, qui donne encore un peu l'illusion qu'il n'y a pas trop de retouche beauté, à part évidemment les cheveux verts, faut pas les connaître, mais après, oui, écoute, moi j'ai eu les cheveux rouges, mais rouges Coca-Cola pendant 2 ans. À part les flics, j'ai jamais eu de problème. Donc du coup, tu vois ici, si on te le dit pas, un pro, il va dire oui, il y a une retouche, mais la meuf, sur les réseaux sociaux, on voit pas qu'il y a une retouche, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un peu de texture de peau, elle n'est pas trop isolée, il n'y a pas de déformation. Après, ça, je ne vous montre pas aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait une fois, un travail avec fluidité. Avec Merlin, on avait déformé sa tronche. Donc on peut aussi, je vais vite vous montrer 30 secondes, parce qu'on a encore 6 minutes de cours. Je suis votre... bref, vous savez quoi. On a encore 6 minutes. Donc je vais revenir au-dessus. Et fluidité, donc je fais des étapes. Commande Alt majuscule E. Comme ça, c'est pas destructeur. Liquify. Et donc par exemple, si on va un petit peu redéfinir son visage, moi 9 fois sur 10, j'utilise toujours le même outil. C'est Push to the Left. Et cet outil Push to the Left, on va aller en arrière. Pressure, on va augmenter la pressure, on va augmenter la densité quand même un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, je comprends. Show backdrop. Reset. Show backdrop. Ok. En fait, j'ai décoché ici parce qu'il me montre l'image d'origine. Et donc, du coup, quand tu modifies
quelque chose, tu ne vois pas tes déformations parce que tu vois encore l'image d'origine. Ici, regarde, je vais faire un gros coup de pression et un gros coup de densité, comme ça tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais faire cancel, je vais refaire, et puis faille. Attends, je vais voir si... Tu vois, là c'est sans le backdrop, et là c'est avec le backdrop. Tu vois, ma modification, elle est presque imperceptible. Donc quand tu vas faire des déformations, non. Donc c'est tout ici, push to the left. Ça va en fait permettre de... Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Intensité, pression. Ok, là ça va. Donc push to the left, c'est un outil qui va en fait... Regardez avec son nez, je vais aller de gauche à droite. Il va remonter. Je vais aller de droite à gauche, il va descendre. Je vais aller de haut en bas. Il pousse d'un côté. Je vais aller de bas en haut. Il pousse de l'autre côté. Donc c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Il a reconstruit là ou pas? Voilà. Donc moi c'est un outil que j'utilise beaucoup, avec évidemment un petit peu plus de délicatesse, pour parfois un petit peu affiner les coups, simplement. Et vous voyez ici, en affinant le coup, regardez ce que j'ai fait sur son menton. J'ai déformé un peu le menton. Ah, mais évidemment, c'est pas le bon outil, Igor, imbécile. Hop. Donc là, vous voyez que j'affine un petit peu. Et ici, oh, putain, mais on va y arriver à un moment donné. Ok. Là, c'est bon. Regardez, je vais suivre le contour du visage. Je ne vais pas aller directement sur le visage, je vais aller un petit peu à l'extérieur. Je vais cliquer. Et je vais commencer à descendre et un petit peu à suivre le contour du visage. Bon, les cheveux se déforment aussi, mais ce n'est pas dramatique. Oh, c'est chiant. Là, j'ai un tout petit peu affiné le visage, par exemple. Si je continue, là c'est trop. Ça, c'est encore acceptable. Il ne faut pas aller plus loin. Un petit peu de déformation. Ici, vous voyez, au niveau des cheveux, ça n'a pas l'air de vous gêner, mais ce creux ici, c'est gênant. Donc là, je vais reprendre ici. Et je vais reconstruire un petit peu pour faire une courbe des cheveux un petit peu plus correcte. Je vais donner un peu de volume aux cheveux. Je vais donner un petit peu de volume aux cheveux comme ça. Je vais un petit peu aplatir des cheveux rebelles. Je vais aller à l'extérieur. Pour aplatir pour monter, tu changes quelque sélection. Non, non, c'est le même bouton, mais il y a, dans un sens, ça monte, dans l'autre sens, ça descend. Tu vois, regarde, ici les cheveux, je vais aller de là à là, je monte. Je vais aller de haut en bas, je descends. Donc tu peux lui faire un crâne tout plat, si tu veux. Voilà, je commence à déconner, mais le but c'est que tu peux redonner des formes, redéfinir des formes à des cheveux, par exemple, redonner un arrondi. Tu vois, ici j'ai redonné un petit peu un arrondi à ses cheveux. C'est un peu plus naturel. Tu veux par exemple que sa queue de cheval soit un peu plus fine. Mais par exemple, le clou, que vous êtes affiné le visage, mais le clou est encore là. Comment vous pourrez affiner le clou sans toucher le visage? Alors, très très bonne question. Ici, tu as des options aussi de masquage, de frise. Exemple. En gros, tu vas peindre en rouge des zones que tu veux protéger. Donc, on va faire par exemple toute cette zone-ci. Et tu ne veux pas que ça soit déformé. Okay, ça, c'est une zone que tu protèges. Tu reprends ton outil ici. Ou même, regarde, je vais aller plus loin. Je vais prendre cet outil ici qui est plus draconien. Et regarde ce qui va se passer. Tu vois au niveau du cou?
Parce que le rouge, il est protégé. Si par contre, regarde, je vais ici au bord, tout ce qui est peint en rouge est protégé. Tout ce qui n'est pas peint en rouge, évidemment, je peux les déformer. Là, tu vois, j'ai été... c'est trop draconien. Il ne faut pas aller ces zones-là. Mais donc, je vais revenir ici et je vais revenir en arrière. Et je vais reprendre, c'est tout ici. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Et là, avant, après. Là, j'ai corrigé les cheveux. J'ai un tout petit peu corrigé la morphologie du visage. Après, on peut faire ça sur les yeux, sur tout ce que tu veux. Bref. Voilà. Là, c'est une étape. Fluidité. J'aurais pu aussi transformer mon calque en calque dynamique. J'ai oublié de le faire. Du coup, je peux réouvrir l'outil fluidité et voilà. Et là, c'est une retouche, je vais dire que c'est une retouche basique beauté. Parce qu'après, on peut aller beaucoup plus loin. Ça va, 13h30, allez manger les jeunes? N'oubliez pas, on se voit lundi. Hein.